Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. On va parler de plein de choses, Bitcoin, Ether, les news, la macro, etc. Et je veux vous parler de WorldCoin parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un horizon d'investissement moyen, court terme, tout le temps, juste sur le bull run. Je veux vous parler du projet de Sam Altman, WorldCoin. C'est super intéressant parce que là j'ai discuté avec des gens qui ont des fonds en private equity et je vois que le projet WorldCoin déjà il revient souvent sur la table. Que la vision de Sam Altman, elle est assez poussée. Là, on fait un pari sur le futur, ok. Comme Elon Musk à ses débuts. Et les gens achètent Tesla pas parce que c'est Tesla, surtout parce que c'est Elon Musk. Parce que le stock Tesla est survalorisé et ça continue à perdurer parce que les gens croient à personne Elon Musk avant tout. Faut vraiment prendre en compte ça. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur la vision de Sam Altman, ce qu'il veut faire dans le futur, toutes les solutions qu'ils sont en train de développer. Il est à la tête de Stargate, un projet d'AGI mondial aux États-Unis. Il y a WorldCoin, il y a OpenIA. Je pense honnêtement qu'en termes de price action sur l'actif WorldCoin, on va regarder juste après, ça peut être un vrai game changer sur les 5 et 10 prochaines années. Oui, c'est aussi intéressant de se concentrer sur 10 et 20 ans, 50 ans, ce que vous voulez, au lieu de regarder court terme. Il y a des actifs que moi je cible plus sur une target long terme. J'en ai trois en tête précisément, Bitcoin en fait partie. Il faut bien scinder tout ça. Investissement court, moyen terme et long terme. Et je vais vous parler un peu de WorldCoin, la vision et pourquoi c'est intéressant, selon moi évidemment. Et ça, c'est pas un conseil d'investissement comme d'habitude, les gars. Faites ce que vous voulez. Donc voilà, bienvenue à tous. Bon, petit point marché comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine dernière? On voit qu'on repart un peu dans le vert. Pourquoi on repart un peu dans le vert? Parce que Bitcoin est revenu chasser les highs au niveau des 109 251. Donc moi, je vous avais dit que j'avais une vision baissière sur Bitcoin. On avait un Head and Shoulders, la pattern était plutôt baissière. On avait un canal de distribution, donc là on avait break. Pour ceux qui ont suivi, je vous ai dit, moi je sortirais de mon short, parce que j'étais en short sur Bitcoin, si on vient à ces niveaux-là, qu'on vient break déjà cette trendline, et qu'on a un retournement de structure. Donc je suis complètement sorti en break-even, donc j'ai pas perdu d'argent. En plus j'en avais parlé sur juste ici, je vous en avais parlé là. Perso, je sors de Bitcoin, je suis sorti à break-even, donc pas de perte. Évidemment, on a le droit de s'adapter. Encore une fois, il faut manager son portefeuille. C'est pas question d'avoir raison, c'est question de comment vous managez vos positions. Vous voyez, là, j'étais baissier, je me suis rendu compte que la structure se retournait, je suis sorti à break-even. Je n'ai pas perdu d'argent. Et en plus, je suis re-rentré en long sur certains actifs. Donc ça a été profitable au final pour moi. Donc voilà, Bitcoin, bonne réaction. Donc là, évidemment, je ne m'enflamme pas. En plus, au niveau du funding et de l'open interest, on voit qu'on a des ouvertures longues qui continuent à être émises sur le marché. Donc, vulgairement, on regarde l'open interest et le funding. Le funding, vulgairement, c'est une partie des taux d'intérêt payés par le contrat de l'autre. Et l'open interest, c'est le montant total des positions sur les dérivés, donc que ça soit long ou short. Et à partir de ça, on peut définir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, on voit que les gens, vu qu'on a un open et un funding en hausse, on voit que les gens sont en train de long le marché. Et l'idée, c'est d'aller à l'encontre de ça, parce que c'est souvent, c'est les produits dérivés, et le market making se fait à l'encontre pour aller chasser les liquidités de ces personnes-là. Donc là, on voit que les gens continuent à ouvrir des longues sur le marché, on pourrait avoir un retracement à terme. Et ça m'étonne pas, parce que de toute façon, j'ai pas forcément regardé, mais on voit qu'en plus, on est en surachat en 4 heures. On pourrait avoir un rejet sur cette borne-là, sachant qu'on a une imbalance aussi, une polarité à venir bosser. Hein. Les 106 685, c'est à bosser. Moi, je vous avais dit, j'attendais cette polarité-là. Voilà, scénario invalidé. On est venu break cette tendance-là. Bitcoin toujours très performant. Et puis au niveau des entrées sur Farside, si on se met dessus, on voit que le 9 juin, il y a eu 386 millions qui sont rentrés quand même. Même si on voit que, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, il y a un petit reverse qui est en train de se faire. On a un inflow qui est vachement positif au niveau d'Ether. Et je vous ai dit, moi, j'ai complètement fait ma rotation de liquidité. L'argent que j'avais sur Bitcoin, je l'ai transféré sur Ether. Je n'ai pas énormément de Bitcoin, je vous mens pas. Mais là, j'ai commencé à réinjecter plus agressivement sur Ether. Et ensuite, on réinjectera sur les altcoins. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel. L'appel est gratuit pour rejoindre notre accompagnement Elite Investor. Là, on vous accompagne, on fait les rotations de liquidité et on essaye de manager tout ça avec vous pour que ce soit plus facile. Parce qu'encore une fois, c'est très compliqué dans des phases de marché, surtout comme celle-là. Là, on l'a vu au niveau de l'open et du funding. Maintenant, ce qui me trigger, c'est aussi au niveau de la heatmap. On a quand même des clusters de liquidité plus hauts. Donc là, moi, j'ai un scénario incertain sur Bitcoin. Je valide deux sortes de scénarios. Au niveau de l'open, ça me donne une info. Et au niveau de la heatmap, ça me donne une autre info. En termes de price action, on est un peu au milieu de nulle part. Je ferai attention pour moi. Je ferai attention quand même parce que là, le rejet qu'on a, on pourrait quand même aller chercher les 110 000 pour venir liquider ce high. Hein. C'est le H juste ici au niveau des 110 000, 110 724.
c'est complètement possible. Pour l'instant, moi, le scénario sur Bitcoin, je regarde pas forcément, je traite plus forcément Bitcoin, mais encore une fois, essayez de vous adapter en fonction du marché. Au niveau de Solana, pour ceux qui ont suivi, vous avez dû prendre de l'argent, je vous en ai parlé, on a pris un trade sur Solana. Donc je passe par Ostium, si ça vous intéresse de farmer le airdrop, parce que vous pouvez être éligible à un airdrop. N'hésitez pas à rejoindre l'application, on a fait un tuto complet dans la section airdrop, et vous pouvez être éligible à un airdrop. Pour ceux qui ne comprennent pas, un airdrop, c'est vous faites des tâches sur un protocole DeFi ou autre, que ce soit en testnet ou non, et plus vous farmez, plus vous avez de chances d'être éligible à un airdrop, recevoir des tokens du protocole qui auront une valorisation dans le temps. Donc ça c'est cool. Donc un super trade sur Solana. Hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je crois en l'écosystème Solana, je m'en fous complètement. Moi je suis juste en train de trader et de spéculer sur des patterns que je trouve. C'est simple. Hein. Donc voilà, je vous ai dit plus 256% sur Solana, j'ai commencé à prendre des profits, 35% de mon allocation initiale. On a remonté son SL pour hedger aussi son capital. Il reste encore un R de 3,72 à aller chercher. Et dans tous les cas, on sortira en profit. Donc essayez de manager ça, les gars, toujours intéressant. Comme ça, si on a un retracement, parce que le marché décide qu'on a un retracement, vous ne sortez pas en perte. Voilà. Hedgez votre capital, remontez votre SL quand vous êtes en profit. Évidemment, il y a des petites méthodes à prendre en compte, mais ça, on vous en parle dans Elite Investor de toute façon. Donc c'est cool. Donc petit trade sur Solana, maintenant on va voir ce qui se passe, je laisse tourner un petit peu, et pas de panique les gars, pas de panique de toute façon. Au niveau d'Ether, pareil, j'en voyais beaucoup qui étaient en train de shorter Ether, et bien évidemment ça va à l'encontre de ça. On est dans un future range les gars, un fake out, ça va vite. Maintenant on est sur des bornes hautes, on fait attention. La divergence elle est pas très clean. Bon, je reste en daily. Mais on a quand même cette borne là à break. Et là, faut voir ce que fait le prix. Hein. Vulgairement, faut voir ce que fait le prix. Je jouerai pas un short parce qu'on est à contre-tendance. J'en vois beaucoup trader à contre-tendance. Donc je jouerai pas un short, mais je jouerai pas un long non plus. Hein, parce que même si en multi-time frame, on vient pas break ça, en 4 heures, qu'est-ce qu'on a C'est pas très clair pour l'instant. Pour moi, c'est pas très clair. On peut complètement voir un rejet, rebosser le middle du gap. Trendline, quoi qu'on pourrait partir du principe qu'on a break ces niveaux-là. Vous voyez, on avait un canal de compression possible, mais jouer un pullback, ça serait plus intéressant déjà, je pense, les gars. Un pullback déjà au niveau du middle et limite à ces niveaux-là, aux 200, 2572. Ça serait pas déconnant sur Ether, donc je patiente, honnêtement, on a laissé quelque chose derrière nous. Suite à l'impulsion, regardez, vous pouvez prendre le retracement de Fibo, prendre le low et le high, et vous avez des clusters au niveau des 0,38,2 qui sont intéressants, qui font guise de polarité limite. 0,38,2, il y a peut-être un setup à prendre, donc moi je vous conseille de mettre des ordres limites ici, ajouter une alerte, regardez, vous faites ça, message, ETH croisement, mais moi je fais ça quand j'ai pas le temps, zone longue, hop, et vous allez recevoir une petite alerte quand le prix reviendra à ces niveaux-là. Et c'est totalement possible qu'il ne revienne jamais à ces niveaux-là, mais c'est des niveaux intéressants que moi je surveillerai en tout cas. Est-ce qu'on ira en OTE? Ça m'étonnerait, honnêtement, on laisse pas grand-chose. Vu la dynamique, en plus la continuité, il faudrait qu'on regarde au niveau du funding et de l'open, mais la dynamique est bonne et le retracement de Fibo, ouais, les 0,38,2, c'est un bon niveau, je trouve, sur Ether. Voilà, en from scratch comme ça. Au niveau de THBT, c'est toujours résilient. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la dominance d'Ether augmente par rapport à celle de Bitcoin pour avoir un afflux de liquidité sur les altcoins. C'est toujours la même chose. Et là, on voit que la config, elle était un peu similaire. Donc c'est cool, hein, ça c'est bien validé. On se maintient, pas trop de dynamique, mais encore une fois, la hausse, c'est pas un fake pump ça les gars. L'asset était sous-valorisé, la TVL continue à augmenter, on a des mises à jour qui sont en train de continuer à build, la mise à jour Pectra qui est arrivée, donc c'est des catalyseurs en faveur de l'asset, et ça c'est sympa. Au niveau de la Bitcoin dominance, toujours pareil, je suis un peu sceptique, bon je m'enflamme pas, hein, je suis pas... Donc je m'enflamme pas, vous êtes au courant, mais ce que je regarde encore une fois, c'est quand la dominance Bitcoin baissera, ben, on aura des niveaux cool, vous voyez. Si on prend cette trendline, on a 1, 2, 3 points de contact, on est dessus. Si on break vers le haut, on ira chercher les 70. J'ai pas d'autres scénarios, je sais que c'est un peu compliqué de trouver des scénarios maintenant, mais Bitcoin, vous voyez la demande qu'il y a pour cet actif-là, et ça peut être plus compliqué que prévu. Maintenant, c'est vrai que la pattern avec le rising plus le break, on vient bosser l'OB baissier, enfin l'OB valide qui est baissier, ça donne des infos quand même, ça donne des infos. Donc moi, je suis plutôt positif maintenant. Compliqué ce cycle-là, très compliqué, une dominance de Bitcoin qui est beaucoup plus forte que d'habitude, et on voit qu'on passe des steps qu'on n'avait pas passé auparavant. Voilà, donc je reste encore à surveiller ça tranquillement. Au niveau du total 3 face à Bitcoin en daily, je vous avais dit là on a des niveaux intéressants, donc
Il y a juste à comparer ça avec ce que je vous disais à l'époque sur la ETH dominance, on arrive à des niveaux bas sur les altcoins. Donc total 3, si on exclut Ether, Bitcoin, donc là c'est cet indice-là contre Bitcoin. Donc là on voit qu'au niveau du total 3, on a des niveaux quand même intéressants. Moi je vois chasser les lows plus bas et on a des niveaux de PCA quand même intéressants. Si je remets le vert, ouais, cluster point of control plus bas, de toute façon je reste en daily. Ouais, on a des creux plus hauts, les gars. Pour moi, on a tout intérêt à... Il y aura une alt saison, faut attendre les catalyseurs macro, vous êtes au courant de toute façon. Au niveau de l'action Circle, il faudrait qu'on en parle un peu. Je vous avais dit, fais attention au listing. Ça s'est très bien déroulé, hein. Maintenant, faites attention. Prenez des profits, faites gaffe parce que ça peut aller vite. Surtout que là, on a un triangle de compression qui est assez clair. Et on laisse des choses plus bas, à 103 000. Moi, je m'expose pas dessus maintenant. Honnêtement, ceux qui sont rentrés dessus, félicitations. Moi, je fais attention quand même à ce stock-là. On va voir ce que ça donne. Ça peut être irrationnel, on remarque ce truc-là, mais on fait attention quand même à ces niveaux-là. Au niveau de l'action circle, au niveau des stocks corrélés à la crypto, on a des patterns sympas. Alors, je suis en Loga là. Donc là, au niveau de Riot, on a break le bullish flag, donc cette pattern de continuité. Break of structure, on est passé au-dessus de l'EMA de son période expo en daily. Là, on a des niveaux sur les stocks de mining. Pareil pour marathon, on avait ce falling wage, on est venu break, on est venu chasser les lows plus bas. Configuration quand même assez intéressante. Au niveau de Coinbase, je patienterai parce qu'on a un gap quand même intéressant de 222. Et vous voyez, hein, pareil pour MicroStrategy, plutôt Tesla. Tesla, je vous avais dit, enfin, je voulais re-rentrer dessus, j'ai pas eu le temps. Vous êtes au courant, il y a du délit d'initié qui est en cours sur le stock américain, grâce à Trump, à cause de Trump, ça c'est comme vous, ça c'est à vous de décider, mais voilà, j'ai oublié de rentrer dessus, fait chier, parce que honnêtement, le niveau de POC ici, il était super intéressant. Voilà, félicitations à ceux qui l'ont pris, je sais pas si vous avez anticipé ça. C'est compliqué d'être sur tous les fronts, les gars, hein, je vous mens pas, c'est compliqué. Donc, faut faire des choix parfois. On a Palantir aussi, Palantir aussi qui a une trésor en Bitcoin, donc très bon ami de Sam Altman. Ce stock-là détient la data de la NSA, de la CIA. Voilà, gros stock américain, ils sont dans le projet Stargate aussi. Ortil, c'est une grosse tête de la Silicon Valley. Il a investi dans des startups de transfusion de sang d'enfants, des boîtes en des eaux internationales pour faire des expériences sur des humains. C'est un malade, c'est un transhumaniste sous stéroïde, un extropien. Hein. Ceux qui ont le terme extropien, ça vient aussi de la secte des bitcoins maximalistes. Vous avez le mot. C'est ceux qui ont une foi en un progrès illimité, la science, la technologie, etc. Donc c'est cette caste de personnes-là, dont Sam Altman fait partie. Et je pense que c'est une nouvelle ère, une nouvelle religion qui est en train d'arriver. Par rapport à Stargate, ils sont en train de parler de sanctuaire cognitif, hein, ça va dans tous les sens. Et je pense qu'il faut s'adapter vite, très vite, à ce qui va arriver. J'ai des calls parfois avec des gens aux USA, hein, qui ont vraiment des fonds et des contacts, qui investissent dans des startups, fonds private equity, hedge fund, etc. Et on me dit que ça va à une vitesse. La quasi-totalité des Européens ne sont pas au courant. Je suis pas en train de vous faire peur, hein, mais je suis en train de vous dire que là, il y a un changement total de paradigme, comme je vous le dis, hein, depuis quelques années. Et va falloir s'adapter vite. Trouver la fenêtre de sortie. Je vous en parle souvent aussi. Trouver une foutue fenêtre de sortie avant que ça parte dans tous les sens. Bon, on va parler de WorldCoin, les gars. Je pense que ça va être bon. WorldCoin, bon, en termes de price action, les gars. On est sur un actif sous-évalué sur 5 ou 10 ans, les gars. Sur du court terme, là, on n'est pas sous-évalué. Hein. Je vous le dis, on a une TVL à 400 millions, je crois, sur des Filama. Ouais, 400 millions. Vous voyez, 400 millions de dollars, une TVL à ce niveau-là. On a un market cap à 1,69 milliard. Vous voyez que c'est pas sous-évalué actuellement. En termes de price action, moi j'achète. Les gars, j'accumule ce token-là. On a quand même des libérations de tokens qui sont assez importantes. Hein. Si on voit sur Token Unlock, on voit qu'on a quand même 75% de réserve TFH à prendre en compte. Alors, les gars, vous avez fait un article complet hop, dans l'application. Vous avez juste à aller, regardez. Vous tapez WorldCoin. Je vais vous la refaire avec vous. Vous tapez WorldCoin dans l'application. Vous faites rentrer. Vous allez voir un article. Cliquez sur WorldCoin. Là, vous avez un article complet sur le projet WorldCoin, ce que c'est fondamentalement. Et vous pouvez regarder la tokenomics, c'est à prendre en compte. Donc alors, on va reprendre ici à partir de la tokenomics. Le projet porte le nom de WorldCoin, vous êtes au courant. Ce dernier a plusieurs utilités, donc avant de parler de la tokenomics purement. Vérification d'identité, gouvernance du protocole, transactions et paiements au sein de l'écosystème, récompense pour les opérateurs de l'ORM. C'est un token utilitaire. Et entre temps, voilà, il y a 22% qui ont été débloqués à ce jour. Bon, ça a augmenté entre temps. Vous voyez, si on se met ici, on a 34% qui ont été débloqués depuis. Donc ça y va progressivement de toute façon. On a le pourcentage TFH qui est juste ici, je vous l'avais montré. On est quand même à 75%. Ça, c'est à prendre en compte aussi. C'est intéressant de noter qu'une fois que la totalité des 10 milliards de tokens auront été relâchés, le projet a prévu
via un vote sur la communauté, de laisser la possibilité de mettre en place une inflation à 1,5% annuel pour assurer une viabilité long terme du projet. Donc c'est une tokenomics pour l'instant qui n'est pas forcément avantageuse pour le projet, et de toute façon on le voit en termes de price action, hein. Moi je pense que l'actif est complètement sous-évalué sur 5, 10, 20 ans. Juste par rapport au fait que ce soit Sam Altman qui pousse son projet, on sait que ce mec-là, quand il fait un projet, il va au bout, donc ça c'est un catalyseur. De deux, le projet pour moi, fondamentalement c'est indispensable, les gars, ce qui est en train de se faire, c'est indispensable parce que de toute façon, lui, comment il est en train d'agencer ça, c'est comme les lobbies de Big Pharma. Il est en train de créer le poison et de vendre le remède. Le poison, ça va être une AG, une intelligence artificielle qui va arriver en mode exponentiel avec la loi de Moore et toutes les IA vont prendre le dessus. Et lui, il arrivera avec la solution WorldCoin, comme quoi il faudra une preuve d'humanité, proof of humanity, via l'orbe WorldCoin. Et ça sera un écosystème complet sur une blockchain qui sera pas forcément décentralisée, mais qui sera pour moi indispensable dans le futur. Donc c'est les business models les plus intéressants. Créer le poison, vendre le remède. Il fonctionne et c'est ce qui perdure. Je dis pas que l'éthique elle est là, hein, les gars. Loin de là, mais je vous dis juste que ça fonctionnera. Parce que de toute façon, les humains vont plonger dedans. On va amener ça comme une solution miracle, comme les CBDC. Et puis voilà, les humains cupides iront se jeter dans ce truc-là. Donc à terme, ça serait proposer un revenu universel alimenté par l'intelligence artificielle, donc l'AGI. Il peut pas vendre ça d'une autre façon, de toute façon, là, dans sa tête, c'est un système d'inclusion qui va aider les humains à perdurer dans le temps, mais c'est un peu plus dystopique que ça. Ça sera un système global d'identité numérique. Là, toi, ton accès à des ressources, et peut-être même ta place dans l'économie, et bah ça dépendra d'un scan biométrique obligatoire. C'est possible que ça soit mis en place, évidemment ça va dépendre des régimes, de la politique qui va être mise en place en Occident ou autre part, mais on aura un crédit social de toute façon, je pense, dans les 5-10 prochaines années, en fonction de ce que Macron veut faire. Est-ce qu'il veut se mettre à la tête de la commission à la place de Ursula? On a aussi Christine Lagarde qui veut se mettre à la place de Davos, on ne sait pas il y aura qui à la Banque Centrale Européenne. C'est un bordel insoutenable, toutes les grosses têtes de ce pays commencent à se barrer parce qu'ils sentent la patate. Moi, je vous conseille vraiment de vous émanciper. Je vous parle des projets un peu dystopiques, parce que n'oubliez pas que il y a des gens qui ont le monopole, qui ne le perdront jamais. Arrêtez de croire que Bitcoin, c'est la solution à tous vos problèmes. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison et ça va profiter à certaines personnes. Il y a des castes et il y en aura tout le temps, il y a des gagnants, il y a des perdants et ça ne s'arrêtera jamais. Juste essayer de surfer sur le fait que juste aller là où il y a des gagnants, c'est indispensable pour votre futur. Même si l'éthique est à revoir. Vous pouvez avoir de l'éthique si vous voulez, mais si vous avez de l'éthique, les gars, vous n'allez pas loin. Je préfère vous le dire. J'ai préféré mettre ça de côté, évidemment avec du respect, tout le respect, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par l'argent, et à partir de là, vous avez un vice, parce que de toute façon, on est tous attirés par le cash, et ceux qui vous disent l'inverse, qui sont dans la crypto, ce sont des hypocrites. Les gens de gauche, pseudo-communistes, qui veulent l'équité de tout en tout, et qui sont dans la crypto, c'est des hypocrites, ne les écoutez pas, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, donc le plan de Sam Altman, il imagine un monde où l'IA prend en charge toutes les ressources, fait tout le travail, et nous, dans l'histoire, on fait plus rien. Voilà. C'est vraiment ça la vision de Sam Altman. On reçoit un revenu via un revenu universel où on taxera peut-être les multinationales qui auront le monopole et qui feront du profit de toute façon parce que nous, on consommera. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Dans tous les cas, faudra consommer et consommer pour des multinationales qui fournissent un produit. C'est tout le temps la même chose et je vois qu'on tend vers ça. Maintenant, en 2025, c'est peut-être un bon projet pour les 5-10 prochaines années, donc moi je m'expose dessus de toute façon les gars. Là il n'y a même pas besoin de regarder en termes de price action, moi je fais un DCA sur les 5 prochaines années sur WorldCoin. Voilà. Je préfère vous le dire, c'est un pari risqué, je vous le dis, mais si vous croyez en Sam Altman, ça peut être le même profil que Elon Musk au début. Les gens achètent Tesla et les sociétés d'Elon Musk parce que c'est Elon Musk. Et Sam Altman, ça pourrait devenir le prochain Elon Musk avec tout ce qui est en train de se faire. Voilà les gars, je voulais vous faire cette petite vidéo, vous parler un peu de WorldCoin parce que pour moi c'est intéressant. Voilà, maintenant à vous de choisir, de prendre des décisions. C'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez. En tout cas, je sais qu'il y a des capitaux qui vont arriver sur ce projet-là. Est-ce que le token WorldCoin aura un intérêt? Je mise un peu sur l'écosystème crypto, donc oui, je pense, un peu comme Hondo, je mise sur l'écosystème crypto. Maintenant, voilà, il y a des stocks qui vont pop. Maintenant, voilà, il y aura peut-être des sociétés cotées qui vont arriver dans le temps. OpenIA va peut-être être coté en bourse, je sais pas, hein, je sais pas où ça en est à ce niveau-là. En tout cas, voilà, j'investis sur WorldCoin activement, surtout maintenant, pendant que personne n'en parle, pendant que tout le monde trouve ça débile, l'IA et l'AGI et tout ce qui est en train de pop. Je pense que on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt du tout à ce qui est en train de se faire. Et surtout nos parents aussi qui ne vont pas être prêts.
Donc les 5 et 10 prochaines années, ça va être, soit l'émancipation pour certaines personnes, soit le déclin total. Et je pense qu'il y aura plus d'entre-deux et qu'on arrêtera, enfin il y aura plus d'ascenseur social. Donc il y aura soit des très riches, soit des très pauvres. Plus d'entre-deux. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, on repart sur un nouveau régime. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Voilà, les gars, petite vidéo update. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les altcoins sont morts en ce moment. De toute façon, faire des analyses, est-ce que c'est pertinent? Je pense pas. Vous voyez, Plume, je vous en avais parlé. La dernière fois, je vous avais dit, à ces niveaux-là, faites attention, les gars. On a break. On est sur des niveaux de polarité. C'est peut-être intéressant de racheter, mais je vous ai dit, le lot, on fait attention. Ondo Finance, je me suis réexposé dessus suite au post sur Twitter. Vous avez peut-être dû voir. Si on se met en logarithmique, vous voyez 1, 2, 3, 4, il y en a 5 même points de contact. On a racheté ces bornes-là. Pour moi, c'est intéressant. Ondo, maintenant, voilà, gérez votre risque. On peut aller plus bas, évidemment, on peut aller chercher les 0,66. C'est possible. Voilà, les gars, hype, pareil, divergence, surachat, faites attention. Toujours des niveaux de polarité au 27. Ça bouge pas forcément, donc j'ai pas envie de vous proposer grand chose. Si vous voulez des setups, des trades que je vous propose, tout est dans l'application, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit, vous aurez tout ça à disposition. Et n'hésitez pas, ceux qui cherchent un algorithme aussi rentable, très intéressant, un produit d'épargne intéressant, on a fait notre fonds d'investissement qui s'appelle AF Capital Market, et on vous propose un produit algorithmique avec des pourcentages très très bons pour hedger votre capital tous les mois. Donc ça, c'est pas compliqué, vous allez sur MyFXBook, et vous avez marché des capitaux AF, donc AF Capital Market, avec notre algorithme qui tourne depuis le 28. On est à plus de 30% déjà, les gars. Et c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à voir votre compte gonfler. Évidemment, c'est pas magique. On a bien géré le risque. On a fait en sorte d'avoir un money management parfait. C'est pour ça qu'il n'y a pas des performances de 200% par mois. Ça existe. Évidemment, ça perdure pas dans le temps. Nous, ce qu'on voulait, c'est un produit fonctionnel qui tourne déjà dans des fonds au Luxembourg, en Suisse et en Norvège. Très compliqué d'avoir ce produit-là. Nous, il nous coûte très cher et on a décidé de vous le proposer. On a des fonds là-dessus, pas mal de fonds là-dessus. Évidemment, on a fait un compte test avec 5000 parce que c'est le dépôt minimum que vous devez avoir pour accéder à ce produit-là. Évidemment, je sais c'est pas accessible à tout le monde, mais 5000 pour un produit d'épargne de ce type, c'est cadeau. C'est une solution d'épargne, mais c'est vraiment cadeau. Donc voilà, il y a toutes les agrémentations auprès de la FCA, etc. Je bosse avec un cabinet de fusion-acquisition, cabinet de M&A, donc ça, de toute façon, c'est ok de ce côté-là au niveau réglementation. On bosse avec le broker qui propose ça, c'est ok niveau réglementation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'adresse mail en description si vous voulez plus d'infos sur ce produit-là, je m'attarde pas là-dessus. Ciao les gars, bonne semaine à tous, prenez soin de vous.